Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le rendez-vous des gourmands parce qu'on va parler dessert. On va parler dessert, mais dessert, attention, desserts qui ne font pas monter la glycémie, donc qui ne font pas monter votre taux de sucre dans le sang. Et ça c'est vraiment super important parce que comme vous le savez, si vous avez déjà regardé un petit peu mes précédentes vidéos, il est vraiment super important d'avoir un bon taux de sucre dans le sang pour avoir une santé optimale. Pour tout vous dire, moi je fais clairement partie de ce groupe de gourmands. J'avoue que même si aujourd'hui je ne mange plus de sucre raffiné et que je limite passablement ma quantité de glucides, c'est vrai que j'ai quand même toujours ce palais un petit peu sucré. J'avoue que j'aime beaucoup les desserts encore. J'ai beaucoup de mal en fait à jamais manger de dessert si je fais une semaine complète avec vraiment juste des repas complets, genre riz, poulet et légumes. Alors j'aime beaucoup, c'est vraiment du plaisir gustativement parlant, à manger des assiettes qui sont équilibrées avec des légumes, donc plein de fibres, des protéines, manger des grosses assiettes colorées, équilibrées, saines, avec vraiment des aliments bruts. Mais je dois dire que si je mange comme ça pendant une semaine et que j'ai pas en fait ma petite dose quotidienne de plaisir gourmand, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal. Et je suis vraiment d'avis que pour tenir quelque chose sur le long terme, pour que ça devienne vraiment un style de vie, un mode de vie, de manger sainement et équilibré, je pense vraiment que pour tenir sur le long terme, on a vraiment besoin de se faire plaisir. Sinon, à mon avis, au bout d'un moment, on pète un câble et juste on revient à nos vieilles habitudes. Personnellement, pour vous rassurer, ça fait vraiment maintenant 2-3 ans que je ne reviens plus du tout à mes anciennes habitudes. J'ai vraiment maintenant acquis ce nouveau style de vie et pour moi, c'est même plus en fait une question qui se pose. C'est pas un régime ou quelque chose de momentané. C'est pas du tout ça. Pour moi, en fait, j'y réfléchis même plus. C'est obvious que c'est comme ça que je mange. Après, bien entendu, les week-ends, il m'arrive souvent de faire un restaurant avec ma famille ou avec des amis. Et là, voilà, je prends ce qui me fait plaisir sur le moment. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment comme ça que je mange et c'est vraiment comme ça que j'ai beaucoup de plaisir. D'ailleurs, souvent, quand je pars en vacances et que j'ai pas en fait ma nourriture habituelle, on va dire, eh bien, je vous avoue que ça me manque très vite. D'ailleurs, quand je suis partie en Grèce la dernière fois, mon petit déjeuner m'a terriblement manqué et je peux vous dire que quand je suis rentrée, j'ai pas attendu une seconde pour me le faire. Tout ça pour vous dire que les desserts font vraiment partie de mon quotidien. J'en mange tous les jours en fait, en général. En tout cas tous les soirs. Après ça dépend, ça m'arrive aussi de le manger pour mon dessert à midi ou bien si mon petit déjeuner m'a pas assez rassasié par exemple. Voilà, mais en général c'est plutôt le soir. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo donc une journée dans mon assiette. Alors si vous allez voir cette vidéo, vous verrez qu'en général, c'est vrai que j'ai tendance à faire ma recharge. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler, donc ma recharge en glucides au repas du midi. Et du coup, en général, j'ai quand même des assiettes assez riches, assez grosses, donc j'ai pas forcément la place pour encore manger un dessert par la suite. Par contre, pour le repas du soir, c'est là que je mange plutôt low carb. Et vu que je n'ai pas en général du riz, des pommes de terre ou de la patate douce, etc., qui vont vraiment me rassasier en plus de mes fibres et de mes protéines, et bien c'est là que je garde en général de la place pour un bon petit dessert après mon repas du soir. Et honnêtement, ça fait toute la différence, vraiment, ça me satisfait trop. Je suis trop contente à chaque fois le soir quand je rentre et je me réjouis en fait de manger mon petit dessert de la semaine. Je pense que ça contribue réellement au fait que je puisse tenir en fait ce style d'alimentation saine sur le long terme et je dirais même pour toute ma vie. Et puis comme je vous le disais aussi dans ma dernière vidéo sur ce que je mange du coup dans une journée, ce genre de dessert ça permet vraiment de me rassasier et d'être sûre que j'ai mangé assez suffisamment avant d'aller me coucher, parce que vu que j'ai pas justement cette dose de féculents le soir, donc comme des pommes de terre par exemple, pourrait me caler, et vraiment je vois la différence si je ne mange pas de gras, je ne suis pas rassasiée. J'ai beau manger suffisamment de protéines et une bonne grosse assiette de légumes qui contiennent quand même beaucoup d'eau, donc ça remplit bien, mais ça ne me cale pas. J'ai vraiment besoin d'avoir ma dose quotidienne de bonne graisse, et justement les desserts que je cuisine chaque semaine contiennent énormément de bonne graisse. C'est des desserts qui sont vraiment très riches en lipides, donc voilà, ça contribue aussi à votre santé hormonale, donc c'est vraiment parfait. Et l'avantage aussi avec ça, c'est que c'est tellement gras, c'est tellement rassasiant que vous mangez peut-être 1 ou 2 desserts, enfin je veux dire 1 ou 2 parts de gâteau, ça dépend ce que c'est, mais vous en mangez pas 15. Vous pouvez pas vraiment, à mon avis, binger sur des desserts comme ça, parce que c'est tellement... je sais pas comment dire, mais
Ça me fait rire, j'ai une image de ma grand-mère une fois qui a goûté un de mes desserts et elle était... elle m'a dit purée mais je viens de me mettre un caillou dans l'estomac parce qu'elle avait pris une énorme tranche et elle n'était pas vraiment avertie que c'était un dessert aussi gras et consistant. Et du coup voilà, ça me fait rire, j'ai toujours cette image d'elle en tête. Donc bref, donc si jamais vous êtes prévenus, commencez par vous couper un petit bout, vous voyez comment ça vous rassasie et regardez si vous vous resservez une fois parce que ça pourrait vite vous mettre un peu un bloc dans l'estomac. C'est vrai que le gras c'est hyper rassasiant donc voilà, mais c'est génial. Pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait j'avais envie de vous parler de mes indispensables pour ces recettes. Concernant mon organisation, je cuisine, je dirais, 1 à 2 fois par semaine un dessert. J'essaye d'en faire pas mal. Bon, de toute façon, à la maison chez moi, il n'y a que moi qui en mange parce que mon copain n'est pas trop fan. Peut-être, j'espère, dans un an, je vous dirai le contraire. Bon, au moins, il y en a plus pour moi. Et ce qui est sûr, c'est que je suis jamais déçue en rentrant le soir parce qu'il y en a toujours. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude, honnêtement, parce que maintenant, moi, vraiment, ça me manque. Et quand j'ai des envies de dessert, je crée vraiment pour ces desserts-là. Franchement, maintenant, quand je vois des desserts, même dans les cartes de restaurants, ça me donne tellement pas envie parce qu'en fait, mon palais s'est tellement déshabitué du sucre que ça m'écœure en fait instantanément et j'ai plus de plaisir. Donc comme quoi vous pouvez vraiment vous habituer. Encore hier soir pour mon anniversaire je suis allée chercher des sushis et puis vu que là j'étais en ville et que je n'avais pas de dessert sur moi et comme je vous ai dit je suis gourmande, j'adore le chocolat, j'adore le cacao, tous les desserts au chocolat c'est vraiment trop mon truc. Je vois justement dans les frigos avec les sushis un petit moelleux au chocolat. Et je me suis dit bon vas-y je prends, c'est mon anniversaire je peux pas finir mes sushis sans une touche gourmande quoi. Donc voilà je le prends et puis dès l'instant où je le goûte j'ai pas pu, genre vraiment, et pourtant j'avais toutes les bonnes intentions du monde et tout, j'étais vraiment voilà, pas focalisée sur la liste des ingrédients mais vraiment j'ai pas pu, c'était plus fort que moi, c'était une explosion de sucre dans ma bouche. C'est plus du tout mon délire donc j'espère en tout cas que si vous commencez à cuisiner ces desserts, vous les aimerez autant que moi et d'ici 6 mois vous ne pourrez plus vous en passer et vous n'aurez même plus envie des desserts classiques et traditionnels qu'on trouve partout ailleurs. Pour moi c'est important de les cuisiner maison parce que comme ça je sais ce qu'il y a dedans. Si on les achète déjà tout fait, on n'a pas forcément le contrôle sur ce qui est mis dedans et malheureusement dans la plupart des cas, il y a beaucoup d'additifs alimentaires, surtout si c'est tous les jours et moi en l'occurrence je mange des desserts tous les jours donc voilà, c'est pour ça que je préfère vraiment les faire moi-même et vraiment je me complique pas la vie, j'aime pas y passer 1 heure, 1 heure et demie à attendre que ça durcisse, que ça sèche, préparer une autre mixture en attendant, remettre au frigo, revenir 2 heures plus tard, ça vraiment je peux pas. C'est trop m'en demander. Franchement c'est sans effort, c'est en général juste un mélange de plusieurs ingrédients dans un gros bol et ensuite on met tout au four. 20 minutes après, c'est prêt et on peut déguster tout ça. C'est en lisant aussi vos commentaires sur ma dernière vidéo que ça m'a inspiré du coup pour cette vidéo parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui auraient bien aimé connaître justement la recette de mon dessert. Donc c'est précisément ce que j'ai prévu pour vous à la fin de cette vidéo quand j'aurai fini mon blabla et que j'aurai fini du coup de vous montrer mes ingrédients nécessaires pour la base de toutes mes recettes. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Et aussi si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, et bien c'est juste ici. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez rien quand je sors une vidéo chaque semaine. Ah et si jamais je regarde tout le temps là en bas, désolée c'est parce qu'en fait j'ai étalé tous mes ingrédients sur ma table juste devant et c'est pour ça que je regarde souvent là en bas. Donc voilà. Bref, je crois que j'ai assez parlé là. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer mes indispensables pour toutes mes recettes. Alors, on commence en premier avec les œufs. Sincèrement, les œufs font partie de quasiment toutes mes recettes. C'est vraiment un super ingrédient, ça je pense que vous le savez. Pour les recettes, ça permet vraiment de lier en fait les matières entre elles. Et c'est également une super source de protéines pour vos desserts. Pour continuer un petit peu dans la consistance des desserts, donc pour donner justement quelque chose qui relie les matières entre elles et juste de la consistance, j'utilise plusieurs choses. Donc ça peut être soit de la compote de pommes 100%, c'est vraiment
purement de la compote de pommes, il n'y a aucun sucre ajouté. Et en fait, si on regarde les valeurs nutritionnelles, on a seulement 11 grammes de glucides pour 100 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose. Même pour les personnes qui suivent une alimentation cétogène assez stricte, c'est ok. Honnêtement, j'en utilise, je pense, une maximum par dessert, donc ça fait vraiment quasiment aucun glucide et ça donne vraiment un super bon goût à vos desserts. Si par hasard vous n'aimez pas la compote de pommes ou que vous n'en trouvez pas, vous pouvez aussi utiliser du yogourt coco. Donc ça, je vous l'ai montré déjà de nombreuses fois, notamment dans ma recette du petit déjeuner. C'est ce que je mange en général tous les matins dans un petit bol avec de la protéine en poudre, etc. Mais ça m'est aussi très utile dans les recettes. Ou bien, si vous n'en trouvez pas et que vous voulez aussi varier, alors ça, j'ai l'impression qu'on en trouve moins facilement que le coco, mais en fait, c'est du yaourt à l'amande, de la crème d'amande, et c'est aussi vraiment 100% nature, il n'y a rien d'ajouté en fait à ça. Ça peut être vraiment une super base pour vos recettes. Ensuite, pour donner un petit peu de consistance justement au dessert, pour remplacer la farine blanche typiques ou bien même des farines de sarrasin, des farines d'épaule, des farines de pois chiches qui elles font quand même piquer la glycémie. Bien mon meilleur substitut c'est vraiment la poudre d'amande moulue. Ça c'est génial parce que ça fait quelques années qu'on en trouve vraiment partout maintenant. J'en trouve même dans mon Aldi, dans mon Lidl. J'en trouve honnêtement vraiment partout. C'est vraiment génial pour mettre de la consistance et remplacer la farine dans tous vos desserts. Après pour vous donner un petit peu d'autres options, des fois je varie aussi avec de la poudre de noisette moulue et ça donne vraiment ce petit goût de noisette assez subtil dans les recettes et c'est super bon. Donc ça m'arrive des fois de mettre moitié poudre d'amande, moitié poudre de noisette ou que l'un que l'autre. Il m'arrive aussi d'utiliser du son d'avoine et c'est d'ailleurs ce que je vais utiliser dans la recette à la fin de cette vidéo. Donc voilà, le son d'avoine c'est vraiment différent de l'avoine, du flocon d'avoine classique parce qu'en fait le son d'avoine est beaucoup plus riche en fibres et de ce fait, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, manger des fibres en fait ça aura l'avantage de tapisser votre intestin grêle, ce qui fait que ça ne va pas faire monter la glycémie aussi haut et aussi rapidement que si vous ne mangiez pas de fibres. Comme je vous le mentionne dans ma deuxième vidéo sur comment prendre soin de sa santé, par où commencer, eh bien on peut même soustraire la quantité de fibres à la quantité totale de glucides pour 100 grammes sur l'étiquette d'un aliment. Et sur l'étiquette du son d'avoine, les fibres sont tellement élevées que du coup la quantité de glucides au total est considérablement réduite. Ce qui est vraiment indispensable pour moi aussi, c'est les oléagineux. Donc là j'ai pris des noix de pécan et des noix normales par exemple, mais j'en ai plein d'autres dans mon armoire. J'ai en général un petit pot pour chaque sorte de noix. J'adore aussi les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de macadamia, quoi d'autre, les amandes, les noisettes, enfin bref, vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau des noix, vous pouvez vraiment les varier comme ça vous chante. Donc en général j'ajoute ça en toppings sur mes desserts ou bien même pour donner un petit goût en fait au mélange. Les oléagineux comme ça c'est vraiment une super source de lipides, donc ça va vraiment permettre de vous rassasier et de vous apporter des bonnes graisses. Parlant de graisse, voici les deux que j'utilise pour mes desserts. Donc la première, on a la graisse de coco. Ça, je pense que vous devez connaître. Honnêtement, si vous aimez bien le goût de la coco, dans tout ce qui est dessert, c'est juste super bon. Et c'est une huile qui n'est pas malsaine quand elle passe au four ou quand on la chauffe dans des desserts. Mais si vous n'aimez pas le goût de la graisse de coco, et ça je peux le comprendre, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas forcément, on a vraiment la crème de la crème. Donc ça, c'est du ghee. En fait, c'est du beurre qui a été clarifié. Et je ne saurais pas vous expliquer scientifiquement pourquoi, mais en fait quand le beurre est clarifié, ça fait que quand il cuit, donc quand il chauffe, il ne se transforme pas en mauvaise graisse, contrairement au beurre classique. Ça ressemble à ça. C'est hyper jaune et ça fond très vite, très bien. Donc vraiment pratique pour les recettes. Par contre, je vous préviens, c'est vraiment cher. Un pot comme ça de 180 grammes, ça me coûte 10 francs. La santé n'a pas de prix, n'est-ce pas? Donc pour sucrer mes desserts, vous commencez à la connaître maintenant. J'utilise la stevia. Celle-ci, je la trouve pas partout. Je la trouve dans un supermarché tout près de chez moi. C'est une grande enseigne qui s'appelle La Coop. Mais vu que vous ne résidez certainement pas en Suisse, ça ne vous sera pas d'une grande utilité. En revanche, je suis sûre que vous pouvez aussi en trouver. Ça se commercialise de
plus en plus. Mais du coup, la stevia a vraiment cet avantage de ne pas faire monter la glycémie. Et il suffit vraiment d'en mettre un tout petit peu et ça prend très vite un goût fort de sucre. Alors ça n'a pas exactement le même goût que le sucre, mais honnêtement, moi je me suis vite habituée et c'est vrai que si j'en mets trop, ça m'écœure et je trouve ça hyper... pas très bon en fait. Donc vraiment faites attention avec ça. Moi j'essaie vraiment de vous donner les bons dosages dans mes recettes, mais parce que ça m'a vraiment pris plusieurs coups d'essai avant de trouver la bonne quantité de stevia. Je sais que la stevia elle est un petit peu critiquée, vous en avez peut-être entendu parler. D'ailleurs j'ai vu un post ce matin d'une fille qui disait sur Instagram que la stevia était vraiment à éviter parce que c'est un édulcorant. Alors c'est vrai, c'est un édulcorant, je vais pas vous mentir, mais... néanmoins, il ne fait pas piquer votre glycémie, donc ça c'est déjà un point super important. Et son argument en fait c'était que ça pouvait endommager le microbiote de manger trop de stevia. Alors personnellement j'ai testé mon microbiote il n'y a pas longtemps, ça fait plus de 2 ans que je mange maintenant très régulièrement de la stevia et j'ai jamais eu un aussi bon microbiote. Je pense notamment que tous les probiotiques que je prends au quotidien contribuent vraiment à améliorer ma flore intestinale, donc c'est vrai que moi j'ai vu aucun souci par rapport à ça sur mon microbiote. Je pense vraiment que si vous vous complémentez, si vous prenez des probiotiques adaptés à votre situation, il n'y a aucun souci à mon avis à consommer de la stevia. Finalement, vous commencez aussi à le connaître celui-ci, donc c'est mon fameux chocolat 90%. Pour ceux qui adorent le goût du cacao, du chocolat, c'est juste le meilleur. Et le 90% est justement tellement élevé en cacao qu'il contient très peu de sucre. Moi j'aime bien alterner entre le beurre d'amande ou le beurre de cacahuète. Pour relever le goût du dessert, j'aime beaucoup ajouter de la cannelle, et la cannelle, vous le savez, ça aide vraiment à réguler votre glycémie. Ou alors pour les fans de chocolat comme moi, vous pouvez aussi ajouter du cacao en poudre. Finalement, si vos desserts sont un petit peu trop secs et vous avez besoin de rajouter un petit peu plus de liquide, j'aime beaucoup ajouter du lait d'amande. Donc là aussi du lait d'amande qui est nature, sans additifs alimentaires, sans sucre ajouté.